Le président de l'Union des garagistes professionnels du Bénin, avec à sa tête une forte délégation de l'Université régionale des métiers de l'artisanat de la Vendée en France, face à la presse. Objectif, former les garagistes aux dispositions nouvelles de protection individuelle et sur la conciliation et la déconciliation des véhicules hybrides. Une prouesse qui découle de la bonne coopération datant depuis 2019 entre l'UGPB et la Chambre des métiers de l'artisanat, le CMA de la ville de Vendée en France. Nous avions appris la mécanique en son temps, sous le manguier. Mais si aujourd'hui, il y a des innovations dans les garages, si aujourd'hui, il y a des modernisations dans les garages, un peu partout, je peux vous rassurer que c'est grâce à cette coopération entre les garagistes professionnels du Bénin, membres de l'Union des garagistes professionnels du Bénin et les experts de l'UMA Vendée. L'autre a dit on peut prospérer faute de connaissance. Et celui qui a la connaissance a la vie éternelle. Moi, je vous demande d'applaudir les différents experts de l'UMA Vendée qui sont avec nous ici aujourd'hui. Nous ici en Europe, le virage est pris et donc on a décidé de partager un petit peu notre expérience avec les mécaniciens parce qu'effectivement il y a un réel danger d'électrisation et il faut bien avoir conscience de ça et je pense que c'est du devoir de l'UGPB et c'est une très bonne chose que l'UGPB fasse la démarche d'informer tous ses membres et même au-delà, parce que toute l'information qui est faite, alors effectivement, part vers les membres de l'UGPB, mais on sait que ça va permettre aussi le rayonnement dans tout le pays et vers tous les garagistes. Pour ce programme dénommé Jeunesse 10 est placé sous le thème Prévention des risques en matière de maintenance des véhicules hybrides, le président de l'UGPB et sa délégation ont élargi leur champ d'action. Les artisans du domaine de la boulangerie, notamment ceux de la commune d'Abomey-Calavi, peuvent eux aussi se frotter les mains. Ils bénéficieront d'un programme bien alléchant inclus dans l'innovation technologique. Aujourd'hui, nous sommes là, à cette conférence de presse, avec les professionnels de la boulangerie, avec les professionnels de l'automobile, et nous voudrions rassurer le peuple béninois, le monde entier, que le partenariat entre l'UMA Vendée et la mairie de Calavi, la mairie de Lokossa, ce partenariat réserve un avenir radieux pour le développement de notre pays. On peut aujourd'hui faire du bon temps au Bénin sans l'utilisation du PG pour la communication. On connaît, nous, on l'a utilisé dans les années 40-60 en France et aujourd'hui ce produit est interdit à la consommation en France et il est aussi au Bénin. On continue à former des boulangers. Donc là, aujourd'hui, les portes sont ouvertes à tous les membres boulangers, artisans, salariés et collègues en boulangerie sur la formation sur la commune d'Abomey-Calavi. Et je remercie aussi au passage de son invitation. S'il est vrai qu'il y a un miracle qui s'opère dans le domaine de la mécanique au Bénin, il n'en demeure pas moins qu'un travail titanesque se fait en sourdine pour réadapter le secteur qui entre-temps a connu d'énormes mutations techniques. Des innovations en passant par la structuration et l'adaptation aux réformes technologiques des moteurs thermiques aux moteurs hybrides, le fossé est grand et il urge des séances de formation avec les experts du domaine pour se mettre au pas. Et là-dessus, Justin Ruessou-Sonon, en bon apôtre du Christ, vient annoncer la bonne nouvelle au peuple béninois, en l'occurrence ceux exerçant dans le domaine de la mécanique. Mesdames et messieurs, chers professionnels des médias, si nous vous avions invité à cette conférence de presse, c'est sur la base d'une recommandation du Christ qui a dit à ses disciples dans le livre de Matthieu chapitre 11 verset 4, allez annoncer aux Béninois que le miracle est en train d'être fait. Les paléatiques sont en train de marcher. La bonne nouvelle est en train d'être enseignée. Aujourd'hui, si la mécanique automobile était un tabou, grâce à cette coopération, grâce à la disponibilité permanente des experts de l'UMA Vendée, on essaie quand même de nous adapter aux réalités professionnelles face à l'innovation technologique
qui constitue un grand stress pour les professionnels de l'automobile. Nous nous appuyons sur l'expertise de l'UMA Vendée pour être au point de la technologie automobile. Nous intervenons sur les moteurs dont l'intensité de courant est entre 12 volts et 24 volts au maximum. Mais lorsque nous allons faire face à des moteurs qui sont quand même pilotés par l'intensité de courant qui avoisine 250 voire 400 volts, il faut forcément prendre des précautions. Nous croyons à la performance et à la compétence des experts de l'UMA Vendée. Et nous nous sommes dit, avec ces experts-là, nous pouvons anticiper et quand même donner les notions élémentaires, les notions basiques aux membres de l'Union des gardes professionnels du Bénin. Parce que le danger est en permanence. Pour le représentant du maire de la commune d'Abomey-Calavi, l'initiative reste bien louable et il faut impérativement l'accompagner afin de recycler nos spécialistes en mécanique aux nouveaux défis du secteur. Jeunesse 10. Je pense que lorsque l'on parle de jeunesse 10, eh bien, ce qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est le gouvernement français, la coopération française, qui a mis en place donc, ce programme de renforcement des capacités en faveur de la jeunesse. Pour la commune d'Abomey-Calavi, c'est une belle opportunité parce que la formation des jeunes artisans s'inscrit dans le cadre d'un vaste programme de la municipalité d'Abomey-Calavi, la 4e mandature, la promotion de l'économie locale, la contribution de l'économie locale au développement de notre commune et de toutes les communes, des 77 communes du Bénin, il a démontré. Face aux nombreuses questions, dont entre autres l'impact de la formation, la méthodologie à mettre en place pour la formation, surtout celle des personnes plus ou moins âgées, des journalistes présents à cette rencontre, les conférenciers n'ont pas manqué de mots pour répondre efficacement et ce avec promptitude à ces derniers. Suite au programme jeunesse, je pense qu'aujourd'hui, nul ne peut dire qu'il n'y a pas eu de changement dans les garages. Que ce soit dans l'organisation, que ce soit dans la gestion, que ce soit dans les compétences, que ce soit en équipement aussi, parce que on forme, mais aussi on apporte un petit peu notre expertise, de dire, pour travailler correctement, il faut s'équiper d'équipements professionnels. Certains mécaniciens l'ont bien compris, certains mécaniciens, moi je suis surpris et vraiment ils font beaucoup d'efforts, il y a beaucoup d'efforts, c'est pas une généralité encore, mais il faut qu'il y en ait qui se lancent pour que les autres aussi voient un petit peu ce qui se fait dans les autres garages et puis que tout le monde va progresser. Sur la partie pédagogique, on est face à un public, on a deux types de publics. Soit on a des jeunes en formation, soit on a des professionnels en formation. Et c'est vrai que ce n'est pas le même public. On ne peut pas mettre un professionnel pendant toute une journée sur une chaise, en salle, à faire la théorie. Ce n'est pas possible. Il a une expérience qui est beaucoup plus pratique, il veut toucher, il veut voir de ses mains. Donc ça veut dire qu'on est obligé d'adapter. Quand on avait avec des professionnels, on fait à la fois une partie théorique, à la fois une partie pratique. Près d'une centaine de garagistes et boulangers seront formés respectivement à Lokossa et à Abomey-Calavi. La formation s'étendra sur 2 semaines et sera sanctionnée par une attestation de succès.